Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Merci Madame Breguet pour son invitation et l'organisation de cette manifestation. Merci à Monsieur Le Cellier pour la présentation des assurances en première partie. Comme vous l'avez compris, c'est un enregistrement, c'est une vidéo, je ne suis pas en direct. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu être présent ce matin. Veuillez m'en excuser. Nous allons donc vous présenter la maîtrise d'œuvre dans un projet de méthanisation. Après une présentation de notre agence Opus Project, nous allons vous présenter un projet de méthanisation de ses prémices jusqu'à l'exploitation de votre site, en résumant les principaux acteurs et également les principales phases d'un projet. Puis nous évoquerons plus en détail la partie nous concernant directement Opus Project, le maître d'œuvre construction pour la partie étude et la partie réalisation. Opus Project, nous sommes donc une agence d'architecture et de maîtrise d'œuvre. Nous avons deux gérants, deux co-gérants, Amélie Belmont, architecte, et moi-même, ingénieur de formation, avec une expérience de 20 ans côté entreprise, direction de chantier et direction d'entreprise directement. Nous sommes 10 au total avec 8 salariés, 3 architectes, un dessinateur, une économiste, donc qui fait tout ce qui est études de prix, chiffrage, 2 responsables pour le conduite et le suivi des chantiers et également une responsable administrative. Au niveau de nos valeurs, l'innovation est dans les premiers points. Nous sommes à l'écoute de tout nouveaux matériaux, toute nouvelle activité, tout nouveau projet en fonction des souhaits du client. L'écoute du client est pour nous primordiale du début à la fin, mais surtout en amont. Bien comprendre l'organisation, le souhait, les objectifs du client pour bien les décrire jusqu'à la remise du projet. Le dynamisme, la réactivité sont primordiaux. Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite, il convient de répondre rapidement et également de bien s'adapter à chaque fois au projet, sujet qu'on retrouve également dans la flexibilité. On n'a pas une organisation figée sur chaque projet, sur chaque activité. Il convient de s'organiser pour répondre aux demandes du client. Le respect des délais est bien sûr dans une autre de nos valeurs. À partir du moment où on s'engage avec le client, il convient d'aller au bout de ses missions. Pour cela, la rigueur doit être présente à tous les stades. Côté financier, sujet forcément très important, les montants annoncés initialement, à partir du moment où le sujet ne change pas, ces montants doivent être respectés jusqu'à la remise du dossier. Au niveau localisation, nous sommes basés près de Rouen, à Biorel. Nos domaines d'activité, notre secteur géographique est d'abord sur la Normandie, bien sûr, la Seine-Maritime, mais nous intervenons également sur toute la France pour accompagner quelques clients nationaux. Au niveau domaine d'activité, ils sont assez variés. Nous avons principalement une expertise dans l'industrie et le process d'ingénierie. Ceci est lié, vous l'avez compris, à l'organisation en interne avec des équipes d'ingénieurs et des équipes d'architectes. Notre projet phare, référence phare, a été réalisé à Saint-Léonard pour le groupe Olvea. C'est une raffinerie de production d'huile végétale et animale qui a été livrée il y a maintenant 3 ans, où nous avons travaillé en compagnie du client depuis des premières démolitions sur le site jusqu'à la mise en exploitation. Le client s'est occupé de la partie process et nous, l'ensemble des sujets qui tournent autour. Suite à ce sujet, j'allais dire presque naturellement, nous sommes arrivés sur les projets de méthanisation. Bon, ce n'est pas le même type de projet, bien sûr, mais on retrouve les mêmes données avec un objectif client, une partie étude, une partie construction et la partie process de spécialité. Sur ces méthanisations, actuellement, nous avons 5 projets en cours, 2 en Seine-Maritime, une unité dans la Somme, une unité dans l'Oise, une unité dans l'Aisne. Donc 5 projets actuellement en activité et d'autres sont en étude. Nous sommes en cours de labellisation Calimeta, sujet très important. L'ADEME a souhaité, en 2019,
mettre en place un label afin de certifier au niveau qualité un niveau correct. C'est ce qui a été fait via le club biogaz. Donc nous avons lancé cette démarche il y a une petite année maintenant et nous serons audités pour être certifiés dans ce premier trimestre. Alors c'est un point important pour les clients, ça apporte de la rigueur, cela impose de la rigueur, ça apporte de la rigueur, de l'organisation, du contrôle qui apporte au projet une fiabilité. Au niveau de nos études, ça c'est un exemple de plan 3 dimensions que nous faisons en phase faisabilité, donc au niveau des études en amont et jusqu'au permis de construire, où on retrouve l'ensemble d'un projet, hein, que ce soit de la partie stockage, la partie process, la partie administrative et toutes les voiries qui vont avec, afin d'avoir un projet complet. Alors on peut, c'est un projet en 3 dimensions, se déplacer avec, ça aide énormément à la compréhension du projet et également à l'étude de tous les détails dans cette première phase d'étude. Exemple de référence de chantier. Alors ça, c'est le projet que nous avons réalisé en Seine-Maritime. Cette photo, la réalisation des bassins, date du mois de juillet. C'est un chantier qui avait démarré fin mai 2020, donc un peu après le premier confinement. Actuellement, donc le génie civil est bien sûr complètement terminé. Le process avance bien et les premières injections seront au printemps pour les premiers essais seront au printemps pour une mise en production officielle, injection dans le réseau à partir de fin juin, début juillet ou plus tard. Alors un projet de méthanisation agricole, c'est important de résumer les intervenants. Il y a beaucoup de noms peut-être inconnus, d'acronymes, et il convient bien de les résumer et de les placer dans différentes phases, dans un planning très général, pour bien expliquer et comprendre dans quel sens il convient de bien lancer son projet. Les intervenants clés. Alors, le maître d'ouvrage, qu'on appelle donc MOA, ben c'est vous, ce sont on appelle ça également les donneurs d'ordre, hein, les lanceurs du projet. Donc le maître d'ouvrage, alors assez vite le maître d'ouvrage, il convient qu'il prenne un cabinet juridique pour déterminer la forme de sa structure, souvent c'est des SAS, puis tout le fonctionnement et la gestion jusqu'à la réception du projet. Un assureur doit bien sûr être choisi rapidement. Je ne vais pas rentrer le détail, monsieur Le Cellier l'a fait bien mieux que moi, mais il y a plusieurs types d'assurances à différentes phases qu'il convient de bien prendre par rapport à ce projet, cet investissement industriel. Le banquier, bien sûr, hein, je sais qu'il y a des banquiers qui participent à ce webinaire, sera votre accompagnateur pour le financement de cet ensemble-là. L'assistant à maître d'ouvrage process, donc l'AMO, hein, qu'on utilise rapidement. L'AMO intervient rapidement en fonction de vos intrants, donc de la définition et l'optimisation du type de process par rapport à votre environnement de production. Il peut également vous accompagner sur d'autres phases du chantier, sur une vision très globale du planning par exemple. Le maître d'œuvre, donc type Opus Project, lui interviendra très rapidement également dès les premières conceptions de plans, dès que nous aurons défini avec l'AMO les données d'entrée du process, puis des études plus détaillées pourront être faites, le permis de construire, tout travail après pour choisir les entreprises, c'est-à-dire préparer un dossier de consultation, consulter les entreprises, aide au choix avec le client, puis la direction de chantier jusqu'à la réception. Donc il y a une vision complète des études, des prémices jusqu'à la réception, puis l'exploitation. Les bureaux d'études, alors il y a plusieurs bureaux d'études qui interviennent sur un projet, sur des sujets tels que le dossier loi sur l'eau, sur l'ICPE, que vous avez certainement déjà entendu parler. Donc c'est installation classée pour l'environnement. Les projets de méthanisation rentrent dans ce cadre-là. L'agrément sanitaire également et l'injection gaz dans le réseau.
Le contrôleur technique et le coordinateur SPS, donc le CT et le CSPS. Alors le contrôleur technique intervient pour vérifier que tout ce qui a été décrit et tout ce qui sera réalisé est conforme aux réglementations françaises et européennes. Quant au CSPS, il intervient, lui, pour tout ce qui est sécurité entre les différentes entreprises sur le chantier. Il prépare un dossier en amont et sur le chantier, il vérifie qu'il n'y a pas de risque entre différentes entreprises qui travaillent en même temps sur le site. C'est un point très important, hein, vis-à-vis du respect des salariés pour éviter tout accident. C'est l'une des priorités. Et dans tous les cas, c'est obligatoire. En cas de problème, c'est du risque pénal sans avoir pris de SPS. Hein. Pour moi, sans SPS, il n'y a pas de projet. Enfin, les entreprises de process et de construction. Donc sur le process, il y a deux grandes parties. La partie méthanisation, création du biogaz, puis l'épuration avant d'envoi dans le réseau. Sur la partie construction, les principaux lots, on retrouve VRD, donc voirie et réseaux divers. Ce sont toutes les routes, principalement en enrobé, et tous les réseaux pour le traitement des eaux de process, pour le passage des canalisations, des réseaux liés au process. Donc c'est toutes leurs prestations. Ils interviennent en première partie pour les préparations du terrain, puis quand le génie civil et le process a pratiquement fait ses travaux, pour terminer les prestations et faire les voiries, le tapis d'enrobé. Au niveau génie civil, donc c'est toute la partie, on le résume par le mot béton, hein, toutes les parties béton, avec une partie de béton circulaire, donc les bassins, et une partie de tout ce qui est droit, qui peut être les radiers horizontaux pour supporter des machines, des blocs, ou des voiles béton donc verticaux pour par exemple les murs de stockage. Alors ça peut être deux entreprises différentes de génie civil, mais ça peut également être la même entreprise qui vous fait la partie circulaire de la partie droite. Il y a bien sûr d'autres lots, hein, le lot électricité, le lot espace vert, le lot couverture bardage. Il existe aussi la possibilité de faire un lot bureau pour la partie de votre bureau, clôture, espace vert. Les principales phases du projet, donc c'est un point très important, savoir dans quel ordre, quel est le bon ordre, le meilleur ordre pour que le projet se fasse bien. Donc le maître d'ouvrage, vous-même le porteur du projet, après avoir constitué sa société, il choisit donc un AMO process, un assistant à maîtrise d'ouvrage process, qui, comme précisé précédemment, définit les gisements, les principaux besoins et propose un mode de fonctionnement de process. En parallèle, en même temps ou légèrement après, on désigne un maître d'œuvre construction qui, lui, mettra sous forme de plan le projet proposé par l'AMO process et validé par le porteur de projet. Assez rapidement, dès que ces points sont validés ensemble, une première estimation financière peut être faite de la partie process par l'AMO process, de la partie construction par le maître d'œuvre process. Alors TCE, autre acronyme, c'est tout corps d'état, c'est l'ensemble des lots construction. Alors cette partie pré-budget n'est pas un budget définitif, mais c'est important d'avoir une vision financière assez rapide pour pouvoir aller voir le banquier avec un premier dossier et de déjà prendre la température. On n'entend pas d'avoir choisi les entreprises pour présenter un dossier. C'est important de déjà prendre cette tendance. Après avoir fait ces premières pré-études, on passe en études où là, c'est la continuité de la phase précédente. On rentre plus dans le détail des différents ouvrages, des détails d'exécution. Apparaît également les bureaux d'études. Entre autres, on lance les études géotechniques, savoir sur le terrain, la nature de ce terrain pour définir les fondations, sujet qui peut avoir des incidences financières importantes, d'où cette étude en amont. Le permis de construire est ensuite étudié par le maître d'œuvre et en parallèle, les bureaux d'études lancent l'agrément sanitaire, le dossier d'injection gaz.
et bien sûr le dossier ICPE. La phase suivante, une fois que le permis a été déposé, nous lançons la préparation des dossiers de consultation entreprise. Donc là, il y a tout un travail qui est fait toujours en complément entre l'assistant maître d'ouvrage process et le maître d'œuvre avec le client, bien sûr. Tous les dossiers dans le détail de ce qu'on remettra aux entreprises pour étudier le projet. Arrive à ce moment-là, le contrôleur technique et le coordonnateur SPS. Le contrôleur technique fait un rapport initial où il confirme que ce qui est dans le dossier de consultation est conforme aux réglementations. Et le coordonnateur sécurité fait un plan de coordination permettant de préparer le chantier au niveau organisation, hygiène, la base vie et encore une fois, comme évoqué précédemment, les interfaces, la coactivité entre les différentes sociétés. Donc les dossiers de consultation ont été faits, ils ont été envoyés aux entreprises. En général, on laisse 4 à 5 semaines pour répondre. On passe ensuite à l'analyse des devis entreprises, c'est-à-dire qu'on compare des choses comparables, les quantités, les prestations, être sûr que tout le monde est sur la même base. Puis on rentre dans une phase très importante de négociation avec les entreprises les mieux placées. Et à ce moment-là, donc ce sont des réunions avec le client, les différentes entreprises les unes derrière les autres, bien sûr, hein, pas tout en même temps, où on analyse l'offre. Alors, cette analyse, elle n'est pas que financière, il y a tous les points sont évoqués, la partie financière, la partie technique, la partie délai et la partie administrative. Au niveau administratif, on retrouve par exemple les assurances des entreprises qui doivent être assurées pour des projets de génie civil, point très important. Derrière ces négociations, à un moment, il y a l'accord du client et donc on passe en passation de marché, donc signature de contrat, où là on officialise entre le maître d'ouvrage et les entreprises le marché de travaux. Alors il est important, c'est le petit nota sur la droite du document, que pour que ces accords soient donnés, donc pour lancer officiellement la partie réalisation, la partie permis de construire, ICPE, avec les délais de recours pour le PC, doivent être validés pour éviter toute discussion. Donc, vous avez bien compris, d'abord des préétudes de lancement avec une vision globale de projet et financière, des études très détaillées entre les différents partenaires, les différents bureaux d'études, maîtres d'œuvre, AMO, pour être le plus complet possible. Ensuite, la consultation des entreprises, la négociation, le choix, et une fois que toutes les entreprises sont choisies, on peut passer en phase réalisation. Là, il y a une partie préparation de chantier hein, avec le responsable du maître d'œuvre et toutes les entreprises où on rentre dans le détail du planning et des interfaces ainsi que des plans d'exécution des entreprises qui sont validés par les différents intervenants. Donc globalement, les grandes phases, c'est bien sûr tous les terrassements voiries principaux, les réseaux, le génie civil avec les bassins et tous les ouvrages qui vont autour, puis les autres lots avec une intervention des lots process d'abord méthanisation puis épuration. Alors c'est important de préciser que c'est pas un chantier tout corps d'état, donc construction, puis un chantier process. Les deux chantiers et le planning doivent être réunis en un seul. On peut très bien imaginer commencer les premiers ouvrages de génie civil. Quand ils sont terminés, le process peut commencer à travailler, le process méthanisation. Pendant ce temps-là, le génie civil et d'autres lots peuvent terminer d'autres ouvrages. Donc cette imbrication permet également une optimisation des délais et d'organisation. Cette phase est suivie par une phase de réception. Donc on a une pré-réception, après une réception officielle des ouvrages. Alors cette phase est très importante puisque tant que nous sommes en phase réalisation, le chantier est sous la responsabilité des différentes entreprises. Par contre, à partir du moment où on a réceptionné, et c'est pas Monsieur Le Cellier qui va me dire le contraire, l'ouvrage devient sous la responsabilité, sous l'assurance
sous les assurances du donneur d'ordre, du maître d'ouvrage, du porteur de projet. Donc l'acte de réception est très très important au niveau des responsabilités. Après donc les préétudes, après l'étude, après la réalisation, nous rentrons dans la phase exploitation, où là, il y a un accompagnement pendant 1 an des différentes sociétés pour la levée des réserves, ce qu'on appelle le parachèvement. Alors ça, c'est par rapport à la réception. La réception, on constate peut-être quelques problèmes qui sont résolus dans 1 mois au moment de la réception. Et par contre, il peut y avoir des soucis qui se voient un peu plus tard. L'entreprise se doit de l'élever dans l'année. Alors, il existe d'autres types de garanties, par exemple sur le matériel, qui sont plus longues dans la durée, liées au contrat, principalement, encore une fois, sur le matériel process. Le maître d'œuvre construction. Donc, vous avez bien compris qu'il intervient à différentes phases d'un projet. On peut le résumer en 2 parties, donc sur la partie études et sur la partie travaux. Sur la partie études, donc on intervient dès l'après-étude, où des plans généraux, ce qu'on appelle un plan masse, c'est un plan très général avec les voiries et les ouvrages, est optimisé. C'est un point important. Ce qui coûte très cher en VRD, ce sont les voiries. Ça ne sert à rien de faire des mètres carrés de voiries qui ne seront pas utilisés plus tard. Donc, en fonction du fonctionnement, en fonction également de l'évolution possible de votre projet, des extensions, de nombreux projets sont faits avec une idée de pouvoir s'étendre. Donc, il faut tout de suite imaginer s'étendre sans devoir refaire et casser ce qui est déjà fait. Donc ça c'est dans les premiers travaux. C'est pris en compte avec les éléments process, bien sûr, avec les réglementations en cours, les modes constructifs optimisés. Une première idée d'enveloppe financière est remise, et également un planning général jusqu'à la date d'objectif d'injection du gaz. Nous passons ensuite dans la phase avant projet construction, AVP, avec des études plus détaillées, la prise en compte des résultats des études géotechniques et la prise en compte également des résultats des études liées à l'eau, sur entre autres le traitement des eaux pluviales, les eaux incendies, les eaux process, en fonction de la nature du terrain. Le permis de construire, un point qui n'est pas encore évoqué, c'est l'insertion paysagère. Vous savez que les projets de méthanisation portent parfois des discussions avec les riverains. Donc la notion de respect des clauses réglementaires urbaines et également respect des riverains est très important à bien décrire, représenter au niveau du permis de construire. On revient sur un planning un peu plus détaillé. On prend en compte bien sûr toutes les conclusions du dossier ICPE qui a été réalisé en parallèle de la préparation de ce permis de construire, et on échange avec les différents services instructeurs, que ce soit en amont ou au niveau du dépôt du permis, pour répondre rapidement et être confiance en cas de questions et demande de documents complémentaires. Donc il y a un vrai travail d'équipe avec l'ensemble des intervenants des services instructeurs. Le dossier de consultation entreprise, donc comme évoqué précédemment, dès que le permis est déposé, nous préparons ce dossier de consultation. Il est assez dense, hein. C'est un dossier où on retrouve des pièces techniques écrites, telles que pièces techniques, c'est toutes les prestations lot par lot de chaque entreprise, ce qu'elle doit faire. Après, il y a ce qu'on appelle la matrice de responsabilité, où là, c'est un petit tableau Excel qui dit qui fait quoi, que ce soit du client, du maître d'œuvre, des entreprises de construction et des entreprises de process. C'est très important d'avoir les limites de prestation. L'objectif est très clair, c'est que ça soit précis en études pour qu'en travaux, qu'il n'y ait pas de surprise. Également, le planning très précis d'enclenchement des tâches, et bien sûr tous les plans de masse, les plans, les différentes coupes, les détails d'exécution décrits. Les pièces administratives également importantes, le règlement de consultation, le cahier des clauses administratives particulières, qui entre autres précise et demande les assurances décennales de toutes les entreprises. L'assistance pour la passation des contrats.
Donc là, à partir du moment où les entreprises ont répondu à leur offre, le maître d'œuvre fait une analyse précise pour pouvoir comparer des choses comparables. Encore une fois, les quantités, les prestations. Si éventuellement une entreprise n'a pas compris ou n'a mal interprété, il y a des échanges avec eux. Suite à cette analyse, une réunion de présentation de négociation est faite avec le client et ce moment est très important. Alors, actuellement, je sais que la période est compliquée, on est beaucoup en visio pour des réunions. Bon, dans la mesure du possible, ces réunions se font en vis-à-vis. C'est très important de discuter, de se présenter, de connaître les entreprises et de ressentir, en fait, le côté humain, pour moi, il est très important, de ressentir les personnes qu'on a en face pour créer une confiance dont on aura besoin sur toute la durée du chantier. Dans les négociations, on négocie le prix, c'est évident, mais on négocie bien sûr d'autres choses, la qualité des prestations proposées, les assurances qu'on vérifie, la technique et le délai, le respect des dates proposées. Voilà, c'est tout un ensemble. On retrouve ces éléments, bien sûr, dans le label Calimeta évoqué précédemment. Là, le client donne son accord à, bien sûr, une entreprise par lot. À la suite de ça, donc, nous rentrons dans la partie rédaction des marchés signés entre toutes les entreprises et le client. Nous pouvons donc passer en phase réalisation du chantier. On commence bien sûr par une préparation de chantier où là on rentre dans le détail du planning, de la partie base vie, sécurité vis-à-vis du SPS, hein, avoir une base vie avec des bungalows propres, une salle de réunion, un vestiaire, un réfectoire, un bloc sanitaire qui serviront pour tout le monde. C'est important que ça soit préparé en amont. On étudie dans le détail les plans des différentes entreprises, la synthèse des plans, c'est-à-dire la superposition avec les réservations d'un lot process, par exemple, sur un ouvrage béton. Quand les éléments sont validés, on peut passer à la phase production, donc suivi de chantier. Et la phase suivi de chantier, il y a bien sûr les aléas chantier, mais à partir du moment où on est en chantier, on doit se poser un minimum de questions. Les plans ont été validés suivant les descriptifs, le bureau de contrôle a donné son accord, le coordonnateur sécurité a vu que les installations sont conformes pour les compagnons. Donc les questions bien sûr existent, hein, un chantier ça se passe pas tout seul, mais ça doit, entre guillemets, excusez-moi, ça doit dérouler. Là, sur la partie chantier, on vérifie le planning, on s'adapte pour les petits soucis quotidiens, on vérifie qu'il n'y a pas de discussion au niveau budget et il ne doit pas y avoir de changement. Et comme évoqué, bien sûr, la partie propreté, sécurité. La partie assistance aux opérations de réception, AOR, encore un acronyme. Donc là, c'est le moment où on réceptionne les ouvrages réalisés, on crée une petite liste de réserves, puisqu'il y a toujours quelques petits sujets. Et là, on donne aux entreprises quelques semaines pour les lever, ce qui permet, une fois que tout est levé, de payer les entreprises de ce qui est fait. Alors sur les paiements, je ne l'avais pas évoqué, les entreprises sont payées de façon mensuelle, suivant les travaux réalisés, suivant l'avancement réalisé également par le maître d'œuvre. Vous ne payez que ce qui est validé par le maître d'œuvre. Et quand on arrive à la fin du chantier, vous payez le solde quand toutes les réserves sont levées. Donc l'accompagnement pendant l'année de parfait achèvement, ce qu'on appelle le PARF, où là, si jamais il y a des petits soucis rencontrés sur les ouvrages, les entreprises se doivent d'intervenir dans le cadre d'une assurance, de leur contrat, pardon, de leurs obligations contractuelles, et le maître d'œuvre vous accompagne. Voilà, alors c'est certainement un peu dense, un peu complet. J'ai voulu bien positionner la mission du maître d'œuvre dans son ensemble, donc pour ça il convenait de rappeler les principaux intervenants et dans l'organisation du planning. Ce qui est vraiment pour moi et pour tout projet industriel, puisque c'est un projet industriel, il convient de bien concevoir ce que vous souhaitez, de bien préparer les dossiers administratifs, de
consulter les entreprises, choisir. À partir du moment là, on a toutes les entreprises avec un budget, un planning définitif, puis de réaliser. Si vous commencez votre projet sans avoir choisi toutes les entreprises, vous aurez forcément des surprises, et dès qu'il y a une surprise, il y a une discussion, et donc qui dit discussion dit perte de délai, et forcément discussion financière qui aboutit à des compromis qui sont souvent pas les meilleurs. Donc, préétude, étude, consultation, puis réalisation. C'est primordial. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère avoir été complet et compréhensif. Si, et je suis certain, vous aurez d'autres questions, d'autres précisions, remarques à faire par rapport à cette présentation, ben écoutez, si joint mon mail, n'hésitez pas à revenir vers moi, et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Je remercie une fois de plus Madame Breguet pour cette organisation et la mise en place de ce webinaire, dont j'ai été très heureux de participer, et à Monsieur Le Cellier d'Énergie Plus pour cette première partie. Merci beaucoup, à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.